Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à ce programme d'exhortation, ce programme d'enseignement que nous organisons tous les matins. Nous allons prier pour ce programme, cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons prier pour bénir le Seigneur, pour lui rendre gloire, surtout recommander ce programme entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre gloire parce que ta parole dit en toutes choses, rendez gloire au Seigneur. Nous voulons te rendre grâce au Seigneur plutôt. Nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais chaque matin. Ta parole nous fait énormément du bien. Merci pour ce programme. Si cela tient depuis quelque temps, c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci pour les âmes qui sont encouragées, qui sont édifiées, des âmes qui sont bénies suite à ce programme. Nous te rendons gloire, Seigneur. Encore une fois, ce matin, j'aimerais t'élever au-dessus de toutes choses. J'aimerais t'élever dans la vie de chaque personne qui nous suivra. Que toi, tu puisses te révéler, que tu puisses te manifester. Tu es un Dieu jaloux. Tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Nous te bénissons, Seigneur. Quels que soient les lieux où tes enfants se trouvent à ce moment, ils te glorifient, ils t'élèvent, ils te louent, Seigneur. Reçois l'honneur qui te dû. Sois béni. Je te recommande ce programme, ce nouveau programme qui va commencer aujourd'hui. Que tu bénisses ce programme. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous parler. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de ta parole. C'est toi qui as les sources d'eau intarissables. C'est toi qui as les paroles de vie. Nous te rendons gloire. Je prie pour que toi, tu puisses que la révélation soit au rendez-vous ce matin. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Dieu merci parce que Jésus-Christ est là. C'est lui qui va changer l'histoire de notre vie. C'est lui qui va amener une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. C'est lui qui va amener un nouveau vent. C'est lui qui va amener une nouvelle saison dans notre vie. Nous devons savoir que le diable ne donne rien pour rien. Tout ce que le diable peut nous offrir, il y a des calculs derrière cela. Le diable, c'est un mauvais patron. Il ne paye et ne bénit personne. Le diable ne peut pas nous bénir parce qu'il ne bénit jamais. Il nous donne des avances sur le salaire, si on peut parler en termes de salaire. Il nous donne des avances et le véritable salaire, c'est la mort. Donc, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà ce que le diable veut. Voilà ce que le diable attend de nous. Il veut nous voir notre vie détruite. Il veut nous voir dans une situation loin de Dieu. Il veut nous voir séparés de Dieu. Et c'est ça qui lui plaît. Alors que la volonté de Dieu, ce n'est pas celle-là pour nous. La volonté de Dieu est que nous puissions les connaître, que nous puissions les servir. Et c'est ce que nous allons voir. On va lire Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 3, le verset 23. Nous voyons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Le péché,
c'est pour notre destruction. Le péché, c'est pour que nous puissions servir le diable. Parce que le diable sait que nous avons une destinée avec Dieu. Nous avons un avenir meilleur avec le Seigneur. Ce matin, j'aimerais te dire que personne ne peut détruire la destinée de Dieu dans ta vie. Le diable, il est limité, il ne peut rien faire. Ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, il le fera pleinement et promptement. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aussi longtemps que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous verrons la gloire de Dieu. Le plan, le projet, la volonté de Dieu s'accomplira dans notre vie. La Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est seulement le diable qui peut nous créer des ennuis, mais la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous voulons nous enrichir spirituellement. Nous voulons nous épanouir. Nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vais prier ce matin pour que la bénédiction de Dieu soit sur toi, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour que ce que Dieu a prédestiné pour toi puisse se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Prions, alléluia. Les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, ce matin, nous avons vu que le diable ne vient que pour détruire, pour égorger. Il vient pour s'aimer la terreur, la peur, la crainte. Nous lui résistons ce matin. Nous disons non au plan de l'ennemi. Nous disons non aux ruses du diable. Il n'a aucun pouvoir de nous détruire parce que notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je prie, Seigneur, car tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Nous voulons que toi, tu nous communiques ta vie, Seigneur. Nous voulons que tu nous préserves contre les tentations, contre la tentation du diable. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée maintenant. Je prie pour qu'ils prennent possession de leur héritage. Je prie pour que tu leur donnes la supériorité, que tu leur donnes le pouvoir, que tu leur donnes l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et que rien ne pourra les nuire. Je prie, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Je le bénis ce matin. Je prie pour que ta parole puisse influencer positivement leur vie, quel que soit ce que le diable a planifié dans leur vie. J'annule cela dans le nom de Jésus. Je déprogramme cela. Je prie pour que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Que rien que ta volonté qui s'accomplira dans leur vie. Je le bénis ce matin au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.